Bonjour, je suis Audrey de Petit Pot des Créations sur YouTube et sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je commence par vous remercier car vous êtes encore de plus en plus nombreuses à me suivre, à vous abonner, à être contente du contenu que je fais, donc c'est super. Vous aimez bien que je sois franche dans ce que je dis. Alors après, il n'y a aucune méchanceté, mais j'aime bien dire les choses. Si c'est pas ce que j'attends, bah, je vois pas pourquoi je le dirais pas. Je vais pas, je vois pas l'intérêt de dire toujours ah c'est super, c'est bien, c'est machin, alors que c'est pas vrai. Donc je vous remercie et puis pour tous les commentaires que vous avez fait sur la dernière vidéo et puis laquelle que vous lui avez fait, c'est la meilleure. Ça marche super bien, donc je suis super contente, je vous remercie. On va commencer par ce petit bilan couture. Donc je me suis recousu le short, hop, le short Inis de Swimming Soon. Je ne sais pas comment on dit en anglais, hein, je ne suis pas bilingue. Donc c'est un pantalon ou short à pont. Alors je vous remettrai dans un petit i, alors je ne sais jamais quel côté il est, hein. La vidéo où j'ai fait le pantalon et dont je vous parle, le problème que j'ai eu où en fait le pont ne gondole et ne tient pas. Donc vous m'avez donné des astuces que j'ai mis en pratique. Et donc je l'ai fait, voilà, hop, en coton denim stretch. Alors il est légèrement, très légèrement stretch, regardez, c'est pas, voilà, c'est juste pour le confort. De chez Dries & Stoffen, je l'ai fait en blanc avec les petits boutons que j'ai récupérés de ma combinaison The Valley Jumpsuit, que la première que j'avais fait et qui ne m'allait pas. Et donc c'est des jolis boutons tissu 14 avril, voilà. Et puis j'ai fait l'intérieur de la ceinture et des poches, voilà. C'est une petite popeline de coton que je crois que j'ai eu chez Gaspard et Léonie, je crois. Je ne sais plus, je sais que j'ai fait mon short Hope de Super Bison avec, et avec les restes, j'ai fait les intérieurs de ce short. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien mis du thermocollant, une petite bande là, de chaque côté, et ça se tient super bien, du coup, ça ne gondole plus. Puis bon, mon tissu est plus épais que la première version que j'avais fait en pantalon. C'était un viscose noir. Et c'est vrai que c'était très fluide. Et donc du coup, bon, je pense aussi que ça venait de là. Donc on a notre ceinture sur le haut. Donc on a cette partie-là qui s'ouvre, voilà, pour pouvoir rentrer. On a notre poche là. On a notre deuxième poche avec là, c'est des boutons qui sont que décoratifs. Donc je vais la refermer pour vous montrer ces jolies petites vagues. Moi je le trouve, alors il me va super bien. Je n'ai aucun ajustement à faire. Je suis trop contente d'avoir trouvé ce patron qui me va très bien. Ah oui, j'ai oublié de mettre... Je me dis pourquoi il me reste un bouton quand je les ai cousus. Bah oui, il m'en manque un là. Je vais le rajouter tout à l'heure. Donc voilà, donc, et derrière on a ces petites poches rondes qui sont très discrètes, qui sont très jolies. Et j'adore ce modèle. Franchement, il est... je vais le refaire. Là, j'ai acheté le même tissu, mais en bleu jean foncé, pour m'en refaire un. Parce que là, je suis en train d'user... je pense que c'est le dernier été où je mets mes jeans, mes shorts en jean du commerce, qui sont dans un état laborieux. Donc là, je trouve que ceux-là sont d'une simple à faire. Parce qu'il n'y a rien de compliqué, il faut juste prendre son temps. J'adore le détail de ce devant, de ces poches, c'est vraiment très beau. Simple à faire, ça ne demande pas énormément de tissu. Très bien expliqué, mais alors il me semble même que ouais, il y a une vidéo. Et je n'ai rien à redire. Si vous voulez vous lancer, allez-y, prenez au départ un... Alors moi je l'ai fait en taille 48. Prenez voilà, j'ai pas dû payer ça, je pense peut-être j'en ai pour 8 € là de tissu, 8-10 € de tissu avec la popeline et les boutons. Donc essayez, faites un test, faites-vous une toile, mais vous allez voir, franchement, il est génial, j'adore. Donc merci pour vos astuces. Là du coup, ouais, j'ai vraiment toilé l'intérieur en fait, là, entre les deux parties. Une fois que j'avais cousu, j'ai de l'entoilage qui se colle des deux côtés, donc je l'ai glissé entre. Et puis j'ai passé un coup de fer, donc ça a plaqué donc l'arrière de la popeline et le devant du jean. Et
c'est parfait, il va y en avoir d'autres. Pour aller avec, enfin pas forcément pour aller avec, mais je me suis dit que ça pouvait le faire. Donc je vais vous montrer. J'ai cousu la blouse romane de Jolie Lab dans une viscose magnifique de chez Tissu 14 avril. Voilà. Donc on a des... Alors il y a 3 possibilités. Il y a des manches juste volantées, un petit volant, les manches courtes et les manches longues. Moi j'ai fait les manches courtes. Là vous voyez, hop, on a un plissé, enfin c'est froncé, voilà. Moi j'ai fait le devant, c'est une goutte en goutte avec, j'avais un lien jaune, j'ai trouvé que ça allait avec, voilà. Et puis tous ces petits détails, c'est ce petit détail de biais qu'on vient rajouter là. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, ça fait tout le tour. Derrière, on a donc cette petite fronce aussi qui habille, enfin qui rend vraiment le modèle superbe. Devant aussi, voilà, ici on a les petites fronces aussi ici. Et là aussi, donc là on a le biais qui continue et on a le biais qui est tout le long, là, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et elle est superbe. J'adore ce tissu, il est magnifique. Donc c'est propre en plus à l'intérieur. Vous voyez, c'est doublé là. C'est doublé pour tout ce qui est devant. Franchement, il n'y a rien à dire. Tout est propre. C'est très très bien expliqué. Vraiment très très bien expliqué. Donc elle n'est pas dure. Il faut juste vraiment prendre son temps et être minutieux, ne pas vouloir aller trop vite. Et franchement, je suis fan, je l'adore. Là, j'avais qu'une hâte, c'était de filmer pour pouvoir maintenant la porter. Et donc, je pense que je vais la porter dimanche pour l'anniversaire de ma fille, qu'on fait en famille avec mon short Inis, et ça va être pas mal. Donc, je vous la recommande. Donc, c'est la blouse romane qui, maintenant, dans ces nouveaux patrons, vont jusqu'au 48, parce qu'avant, ils allaient jusqu'au 46. Et j'avais un petit peu peur de ne pas passer dedans. Et en fait, je pense que j'aurais pu faire un taille 46. Mais bon, là franchement vous allez voir sur la vidéo que je vais vous faire, ça passe, c'est pas grand, c'est vraiment très très bien quoi. Donc je vous laisse avec les vidéos, enfin avec une petite vidéo avec les photos portées. Continue ensuite, il me restait un morceau de je vais y arriver, de viscose de ma blouse Mariella de la Maison Victor, et je me suis cousu donc le top éclair qui est gratuit de Super Bison, qui va du 34 au 50, donc vous pouvez aller le télécharger, il est gratuit. Donc c'est un petit top avec l'arrière qui est plus grand que le devant. Vous avez soit le col V, soit le col rond, et normalement vous mettez du bord-côte pour faire la fin des encolures et les emmanchures. Et moi, j'ai copié sur la talentueuse Anne de Anne le chat, coucou, qui a mis de l'élastique lingerie, de l'élastique picot à culotte. Et je trouvais que ça le rendait beaucoup plus féminin que d'avoir ce bord-côte qui dépasse de chaque côté. Et j'ai voulu faire pareil qu'elle, donc j'ai demandé comment elle avait fait, elle m'a dit et tout, et donc j'ai fait la même chose. Donc voilà, je t'ai copié Anne, et ça rend vraiment très très bien. Alors donc vous voyez,
Ça nous fait vraiment quelque chose de beau, de propre. Bah, en fait, c'est la même technique que pour poser sur les culottes, hein. L'élastique endroit sur l'endroit, votre point zigzag, vous retournez et vous refaites un point zigzag pour le tenir. Après, juste la tension de l'élastique et voilà. Et donc là, on a bien l'arrière qui est plus long, donc ça, je trouve ça sympa. Et on a une petite fente sur le côté. Donc, en plus, c'est bien, c'est un patron qui mange pas beaucoup de tissu. Je crois qu'il faut moins d'1 mètre de tissu, donc c'est super bien. Je l'ai fait en taille 46, donc, et qui se coud vraiment très très vite, hein. On fait les épaules, les côtés, et on met nos élastiques. On fait notre entrée de chaque côté, et puis c'est fini. Donc je trouve que c'est très très bien pour finir des petits coupons. Et puis bah, là pour l'été avec les grosses chaleurs, franchement je sais pas chez vous, mais nous là on a eu, ça s'est un peu calmé, mais on a eu des chaleurs pas possibles. Et je me dis qu'on pourrait même peut-être le rallonger pour en faire une robe avec une petite ceinture. Ça pourrait être pas mal. Bon, je ne porte pas de robe, mais bon, je pense que ouais, ça peut être pas mal. Donc voilà, c'est le top éclair de Super Bison qui est un patron gratuit, donc vous pouvez aller le télécharger. Et puis, eh ben, je vous mets une petite vidéo portée. Alors, ensuite, j'ai cousu pour mon petit neveu. Alors, j'ai cousu le petit short. Je lui avais acheté, j'avais acheté un petit coupon de popeline et je lui ai cousu le short Summer Game. Voilà, que vous voyez ici. Donc, c'est un petit t-shirt en chaîne et trame. Donc, vous voyez devant, enfin, donc la taille est élastiquée. On a nos 2 poches et sur l'arrière, en fait, on a une petite rehausse comme ça, toute simple. Ça fait, en fait, c'est juste, ça fait un petit détail sur le short, au lieu d'avoir un short basique, et qui est vraiment très simple et très bien à coudre. Il vient de ce Autobré-ci, c'est le numéro été 3 2022, 2020 pardon, enfant, et il y a très très joli modèle dedans. Donc j'avais acheté cette petite popeline, j'adore la popeline de chez DS, elle est très très légère, vous voyez, et je trouve qu'elle est vraiment bien. Donc, et ben donc vous voyez derrière on a cette petite, ce petit détail. Donc je dis une rehausse, mais ouais, si c'est une petite rehausse, voilà. On a nos 2 poches en fait qui sont prises sur le côté comme ça, voilà. Et puis on a une fausse braguette devant. Voilà, et ça nous fait un petit short bien sympa. Il faudrait que je prenne le temps de lui coudre un petit t-shirt, je pense bleu marine, ça pourrait être pas mal, ou rouge, voilà. Donc, ben, rien à dire de spécial, hein. Vous voyez bien, hein, c'est quelque chose qui se coud très rapidement, donc on va pas épiloguer. La taille, on a une taille élastiquée, toute simple. Alors là, c'est propre, il y a une jolie rentrée, donc c'est vrai que c'est très propre l'intérieur. J'ai rien à dire, c'est un petit truc qui se coud très vite, donc voilà, on va passer à la suite, hein. J'ai ensuite acheté chez Atelier Neko, qui faisait des promotions, parce qu'en fait, ils ferment leur boutique de tissus. Donc du coup, bah, tout était en solde et vraiment très bien soldé. Donc j'avais jamais encore commandé, je me suis dit que c'était l'occasion de me faire plaisir. Et du coup, j'avais en tête depuis un petit moment, toujours dans ce même Autobré, je voulais faire, alors je vais retrouver la photo, voilà, je voulais faire ce petit ensemble à ma nièce, donc un petit short en jersey et avec le t-shirt, mais j'aimais bien la forme des manches. Moi j'ai pas mis, alors eux ils mettent juste un passant, enfin un lacet, moi j'ai mis un élastique, je trouve que c'est plus pratique pour les enfants. Et donc, je vais vous montrer, hop, le dessin technique. C'est le bazar, voilà. Donc là, vous voyez, c'est le t-shirt, donc c'est pas compliqué, hein. On a un devant, un dos, les 2 petits froufrous, et on a juste un biais, parce qu'en fait, c'est un biais rentré pour le col. Et puis, pour le short, et voilà, hein, on a les 2 devant, les 2 dos. On a les poches, et puis moi j'ai fait le haut et j'ai mis un élastique à l'intérieur.
Donc je vous montre ça. Hop. Donc j'ai acheté ce petit coupon, c'est un coupon de 80 cm de jersey de coton Katia Fabrique, donc dans la boutique Atelier Nico, et je lui ai fait avec. Donc je le trouve le tissu très très beau. Voilà. Donc ben pareil, hein, on va coudre les épaules. Là on vient froncer nos petites manches. On vient les coudre sur les manches. Puis on ferme nos côtés, on fait notre verre en bas. Là c'est un petit ourlet tout simple, surjeté et replié. Et puis le seul truc c'est que en fait c'est un biais pour cacher l'intérieur, enfin qui est caché à l'intérieur. Donc voilà, moi j'ai fait une double piqûre sur le devant. Voilà, donc ça lui fait, je trouve qu'il est très simple, mais rien que le petit froufrou comme ça, je trouve ça très sympa. Et puis le short qui va avec, donc ben pareil, hein, très simple, on a nos deux poches, notre taille élastiquée, l'arrière, et puis je lui ai mis une petite étiquette de chez Ikati Couture. Je trouve que ça finit bien un vêtement, c'est sympa. Voilà, donc ça lui fait voilà, un petit ensemble tennis. Je trouvais ça sympa. Donc je pense pas qu'il y aura de photo portée pour cet ensemble parce que je ne vais pas l'avoir avant dimanche. J'essaierai de faire des photos pour vous les mettre sur Insta si vous voulez voir porter. Et puis j'ai refait la culotte Wiz de Petit Homme. Voilà, en taille 8 ans. Vous avez culotte et shorty qui va du 2 au 16 ans. Donc voilà, je lui ai refait ça. Puisque celle que je lui avais faite, je ne sais pas ce que j'avais fait, hein, c'était une catastrophe. Je remettrai le lien de la vidéo. Et donc j'ai voulu le refaire. Et il me restait donc du jersey de coton de chez Drexelstoffen que j'ai utilisé pour lui faire, il me semble que c'est la combi Mila du LMV dans la vidéo précédente. Et donc j'ai refait, je lui ai fait 2 petites culottes. Donc et ben là, voilà, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas ce que j'ai fait la première fois, je ne comprends pas, je ne sais pas. Donc là je lui ai fait avec un joli élastique comme ça. Alors les élastiques, je vais pas vous dire d'où ils viennent parce que au fur et à mesure je range tout dans mon tiroir à à lingerie et il arrive un moment je ne sais plus d'où ça vient. Et là je lui ai mis un comme ça sur le haut et donc vous voyez là ce coup-là ça ressemble à une culotte quoi. Hein, bon, donc ça c'est Wiz de Petit Homme. Et pour le dernier modèle dont je suis très fière, c'est le maillot de bain Solstice de Eclipse Lingerie Studio. Voilà. Qui a fait un kit. Alors il y avait 2 possibilités de couleurs. Je vais vous montrer la mienne. Et pardon. Vous avez soit le maillot de bain une pièce, soit le maillot de bain 2 pièces. Moi j'ai fait le 2 pièces. Et ce qui est bien, c'est que vous avez 2 gammes de taille, du 32 au 46 et du 46 au 56. Alors il faut étudier le truc pour les tailles, mais je trouve que c'est bien parce qu'on peut faire des ajustements. Moi là j'ai fait un 48 en haut, un 46 en bas. Et il me va parfaitement bien. Ce qui était bien dans la box, c'est que vous avez toutes les fournitures, vous n'avez pas besoin de vous dire « Ah, il me manque la tâche tel centimètre, ah, le truc... » Non, moi j'ai pris gamme 2, j'ai regardé ce qu'il me fallait par rapport au guide détail, c'était gamme 2, elle m'a envoyé tout ce qu'il fallait pour faire en gamme 2. Donc voici le bas. Donc ce tissu est une merveille. Il est magnifique. Franchement, j'adore. Il est d'une qualité, d'une douceur et d'une qualité. Je n'ai jamais touché un tissu de maillot de bain aussi qualitatif. Et on a à l'intérieur, sur le devant seulement, on a la doublure rose. Et pareil, elle est d'une douceur. C'est la qualité, même la qualité des élastiques, c'est pas de la laminette, c'est de l'élastique. Mais attendez, je vais vous montrer. Hop, j'ai la boîte juste à côté. C'est un élastique, je ne sais pas si vous allez voir, on croirait que c'est un élastique recyclé. Je sais pas, mais au début j'ai trouvé ça bizarre et en fait pas du tout. Il est parfait, parfait, parfait. Donc du coup j'ai un autre maillot de bain à faire avec la laminette en caoutchouc et j'ai un peu peur du coup parce que je trouvais que avec cet élastique c'était vraiment très très bien. Et voici le haut
Donc, moi, j'ai fait la version mousse. Donc, à l'intérieur, au lieu d'avoir la doublure classique rose, j'ai mis de la mousse que j'avais de chez... Parce que la mousse n'est pas dedans, c'est une option. Vous pouvez le faire avec ce qui est à l'intérieur, on peut juste le doubler. Que j'ai eu chez Elastic & Co, donc je vous mettrai les liens en barre de description s'il y en a toujours. Donc on a le devant qui est comme ça, voilà, on a des bretelles qui sont vraiment, en plus pour la gamme 2, qui sont bien larges, donc moi j'aime beaucoup. On a nos petits régleurs, et donc là on n'a pas un anneau en gamme 2, on a un régleur. Je lui ai demandé pourquoi, et c'est vrai que c'est beaucoup plus joli, comme c'est plus large, c'est beaucoup plus joli je trouve, et ça tient mieux. Donc l'intérieur est en mousse, et là en fait on les met côte à côte, et on les coud au point zigzag pour refaire la forme, et donc là on a juste un morceau de tissu de maillot de bain qu'on vient coudre dessus pour cacher. On a un cache armature, si c'est sans obligation, on peut mettre une petite armature ici pour tenir sur les côtés. Moi je ne l'ai pas fait, déjà j'en avais pas, j'avais pas envie d'en acheter, et puis bon ça tient très bien. Et puis on a cette attache qui est juste magnifique, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Le seul reproche que je lui ferais, c'est qu'elle est très très lourde. Donc ça pèse quand même sur le... Et pourtant j'ai bien fait comme ils ont dit, hein. Il y a un petit renfort là. Je pense que je vais recoudre à la main, en essayant de recoudre vraiment au plus près. Voilà, vous voyez, parce que là, ma couture, elle est là, par là. Et je pense que je vais essayer de recoudre au plus près pour que ça tienne, parce que vous voyez, c'est... Voilà, ça tombe. Et bon, une fois porté, il faut le mettre bien en place, mais ça bouge quand même. Mais par contre, c'est magnifique. Mais je pense que ça vient aussi du poids de la tâche. Mais alors, franchement, la qualité des matériaux, c'est juste superbe. Donc, je suis complètement fan de mon maillot de bain. Il est magnifique. J'ai un autre tissu que j'avais acheté, je crois, chez Gaspard et Léonie. Pour faire un maillot de bain, je pense que je vais refaire le même, mais je vais le faire en une pièce et qui me servira pour faire plus pour nager. J'ai un élastique de nage pour ma piscine, et je pense que ce sera plus pratique que celui-là. Celui-là, je pense qu'il sera parfait pour le jacuzzi et la bronzette. Donc franchement, il est très très beau. Il y avait deux couleurs, il y avait ce coloris et un coloris un peu rouge rouille un peu, et qui était aussi très très beau, mais j'avais pas les moyens de m'offrir les deux. Et je me disais que la culotte rouge irait très bien aussi juste avec le haut, parce que je trouve que ça peut être aussi bien quand c'est dépareillé. Je sais que là, elle va remettre, ou elle a remis des kits de la gamme 2, si vous voulez en avoir un. Alors je sais pas si on reste encore au moment où la vidéo sortira, et elle a mis en vente juste le tissu qui lui reste, celui-ci, qui est d'une qualité, franchement, qui est d'une qualité. Là, j'ai le tissu que j'ai acheté chez Gaspard et Léonie. Voilà, c'est celui-là le prochain que je vais faire. Bah, ça, c'est du tissu maillot de bain, je suis d'accord. Mais là, il est d'une douceur. Ça n'a vraiment rien à voir, quoi. Et je pense que je vais m'en rendre compte lorsque je vais coudre celui-là, que ça n'a rien à voir avec cette qualité, franchement superbe. Donc Eclipse Lingerie Studio, c'est comme Super Bison, je vous le recommande à chaque fois, parce que les explications sont claires. Si vous avez un problème, moi je sais que je contacte toujours Milena quand j'ai un souci de compréhension avant de continuer, que je ne trouve pas la solution. C'est une personne qui est d'une gentillesse, et enfin voilà, qui est gentille, bienveillante, et qui vous aide, qui vous explique, et s'il y a un souci, ben, on arrive toujours à comprendre. Donc merci beaucoup à toi. Je ne vous montrerai pas le maillot de bain porté, parce que je n'ai pas envie de me mettre en maillot de bain sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Donc voilà, j'ai déjà mis une photo, il me semble, sur Insta. Si vous voulez aller voir, j'en remettrai d'autres, mais pas porté. Donc voilà, c'était mes petites cousettes de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi.
N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air et d'activer la petite cloche parce que dans l'onglet communauté, quand je vous mets des petits messages, des fois je trouve des patrons gratuits ou des trucs comme ça, je vous les mets, donc comme ça vous êtes informés parce que je crois que c'est FitYou pour son anniversaire qui a mis un patron gratuit, mais c'était la journée, donc si vous n'êtes pas abonné, que vous n'avez pas la petite cloche, et ben vous n'êtes pas averti tout de suite et ben c'est trop tard. Et puis ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes cousettes, si vous en avez déjà fait, de ceux que j'ai fait ou pas, enfin bref. Et puis, je vous souhaite une belle semaine pleine de couture et je vous dis à bientôt.